sommes de retour dans cette édition du 22 mars 2023 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, comme à notre habitude, il est l'heure de retrouver Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Eric Seban, vous êtes trader, formateur et coach. Eric, après, alors que les craintes se dissipent autour du secteur bancaire, les investisseurs sont désormais dans l'attente, sont indécis avant la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui sera publiée à 19h. Du coup, cela se voit sur le DAX, mais j'ai l'impression quand même que la probabilité d'aller vers le haut du range, de ce traditionnel range, est plus importante. Disons que maintenant qu'on a vu que ça ne marchait pas par le bas, on peut en effet envisager que ça puisse essayer de sortir par le haut. Ça on l'avait évoqué, je vous avais dit, il ne faut pas compter sur un relais baissier, je crois que maintenant c'est bien démontré. Est-ce que on va avoir un relais haussier ? Vous savez que je pense exactement la même chose, je pense qu'il n'y aura pas de relais haussier non plus, pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, notamment le fait que les gérants sont absents des échanges. Et la raison pour laquelle c'est pas parti par le bas et que personne n'a vendu des volumes suffisants pour pouvoir entraîner un relais, c'est parce que les gens étaient protégés. Donc de ce point de vue-là, l'analyse contextuelle c'est bien confirmé. Et heureusement qu'il y a une analyse contextuelle, parce que si on se base uniquement sur l'analyse fondamentale, l'analyse chartiste, l'analyse technique, on s'aperçoit en effet que tout nous indiquait qu'on devrait justement, on aurait dû pas mal baisser. Donc il y a ceux qui réagissent aux nouvelles, et puis il y a ceux qui prennent un peu de recul, puis il y a ceux aussi qui sont protégés depuis un moment, et ceux qui ont essayé de se protéger parce que justement ils ont dit voilà, maintenant ça va baisser, quoi, c'est sûr. C'est la cata, donc il nous faut des protections et on court sur les poutres. Ce qui fait monter la volatilité, bien sûr, et puis le marché remonte, donc la volatilité va rebaisser, et puis ceux qui ont acheté à la dernière minute auront peut-être acheté pour rien. Bon, bref, les éternels recommencements. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste, pour établir des scénarios, les mêmes choses qu'avant, en fait, les mêmes choses qu'avant les mauvaises nouvelles. Vous avez dit, une mauvaise nouvelle peut nous amener à envisager quelque chose qui ferait que les cours essaieront de sortir par le bas. C'était mercredi dernier, je vous disais, on est en pullback, c'est la croisée des chemins. Voilà, donc soit on repart en arrière, soit on avale le pullback, on est reparti en arrière, sans relais. Maintenant, on est revenu à l'intérieur du range. Quoi pour la suite ? Quoi pour la suite voilà, les éléments restent les mêmes, en fait. Les contraintes d'agir ne sont pas très importantes en ce qui concerne les pouvoirs de relais, c'est-à-dire les pouvoirs de volume, les gérants, toujours les mêmes. Ce sont les contraintes techniques qui ont fait bouger le marché. Il faut se rappeler que 2/3 des échanges aujourd'hui sur le marché sont des produits dérivés, ce ne sont pas des actions. Donc les actions n'entraînent pas des grosses obligations de faire à très court terme. On peut attendre de voir si les choses s'améliorent et on n'est pas forcé de vendre très très vite ces actions parce qu'on n'a pas, comme sur les produits dérivés, les effets de levier, les dates d'échéance, toutes ces choses qui vous obligent à faire des choses à des moments évidemment qui ne sont pas forcément les meilleurs. Donc quand ça bouge fort, sur les produits dérivés, ça prend le relais, les algos s'y mettent évidemment, puisqu'ils font pas mal de gestion, notamment sur la gestion d'options, et ça entraîne des mouvements qui vont très vite, très loin, tous dans le même sens, et puis parfois, quand il n'y a pas de relais, et c'est le cas en ce moment, ça s'arrête et ça repart dans l'autre côté. Donc est-ce que ça va continuer ? Pour répondre à votre question, c'est ce que je pense. En effet, on a réintégré le range, donc sans doute qu'on va essayer de faire une sortie par le haut, mais comme j'ai dit, d'où viendrait le relais haussier ? Est-ce que subitement la visibilité s'est éclaircie depuis quelques jours ? Non. Donc je ne vois pas pourquoi les gérants se remettraient à payer là. Tout d'un coup, il n'y a rien de nouveau, quoi. Donc sortir par le haut, ce sera encore de l'aspect, probablement. Alors après, est-ce que les centaines de milliards que les banques centrales vont décider d'injecter pour à nouveau aider les banques vont à nouveau être une nouvelle fête pour les spéculateurs ? C'est très probable. Donc, est-ce que c'est avec ce nouveau flux que on va sortir par le haut ? Peut-être. Bon, voilà, je dis ça sur un ton un peu ironique, mais voilà, on n'est pas à l'abri de ça non plus. Mais tout ça, ce sera de toute façon sans un relais fondamentalement solide. Et donc, il faut en effet s'attendre à ce que on aille entre les deux bornes de ce range qui commence à s'élargir. Ça fait maintenant depuis le début de l'année qu'on s'est installé là, alors avec deux paliers, un palier mi-janvier, février-mars.
Là, on est réintégré le niveau de février-mars. Et puis, borne haute, borne basse, ça reste encore des mouvements qui sont suffisamment amples pour travailler en intraday, et puis également pour travailler à quelques jours. Donc on peut très bien s'installer là sans pour autant se retrouver au chômage technique, pas de problème. Alors, Eric, on comprend effectivement que, et ça vous le répétez, ça fait un peu plus d'1 an que je vous interviewe, et c'était une de vos premières remarques, je me souviens très bien, vous m'avez dit que le DAX était un marché de contraintes techniques et pas un marché où l'approche fondamentale était finalement essentielle, ce qui est vrai, on le remarque actuellement. Du coup, aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que ces bornes hautes et basses de ce canal historique sont quand même revu légèrement à la baisse, c'est-à-dire que la semaine dernière, on voyait des bornes entre 15 100 et 15 900. Aujourd'hui, quand je regarde les anticipations, j'ai l'impression qu'on est plutôt sur du 14 900, 15 800. Est-ce que finalement les investisseurs ne commencent pas à revoir un peu malgré tout leur perspective de stabilité légèrement à la baisse ? Disons que si on regarde le graphique en hebdo, en effet, vous avez raison, on est autour de 14 900 pour la clôture de la semaine dernière. Mais bon, 14 900, 15 000 dans un range qui part de 14 200 pour finir à 15 600, 650, c'est presque marginal. Donc la vraie question, c'est est-ce que certains vont conclure qu'on est sorti de ce range par le bas ou pas ? À l'évidence, pour l'instant, en tout cas, on n'y arrive pas. Ça résiste. Est-ce que la semaine prochaine, on sera à l'extérieur de ce range ? Je ne sais pas. Et en ces cas-là, oui, on en sera réellement sorti. Pour l'instant, on n'en est pas sorti. Pour l'instant, on est toujours à l'intérieur. Alors que les bornes soient un petit peu plus larges, peut-être de 100 points sur le bas, ça ne va pas changer grand-chose. C'est-à-dire que le business va se faire, si on ne peut pas sortir par le haut, si on ne peut pas sortir par le bas, le business va continuer à se faire en latéralisation, avec peut-être 100 points de plus par le bas. Et puis, certains vont travailler le range à 14 900 et puis jusqu'à 15 650. Et puis d'autres vont peut-être faire du 15 000, 15 650. Fondamentalement, sur le fond, ça ne va pas changer grand-chose. On reste encore dans le domaine des produits dérivés essentiellement. Non, ce qu'il va falloir regarder, c'est surtout ce qui se passe sur les actions. Parce qu'évidemment, les bancaires ont été ramassés. Ça y est, tout va bien. Moi, je m'attends quand même encore à une évolution relativement heurtée sur l'ensemble des indices. Bon, voilà, c'est un sentiment personnel qui repose sur pas grand-chose. C'est presque c'est intuitif, c'est la somme de l'expérience. Ouais, donc voilà. Oui, c'est l'expérience et du coup, écoutez, on verra bien, mais effectivement, fondamentalement, on attend quand même la décision de la Fed ce soir à 19h, qui devrait, selon les probabilités, les sondages, annoncer une hausse de 25 points de base de ces taux terminaux. Attendons de voir dans quelle mesure ça impactera ou non les marchés, comment est-ce que les investisseurs digéreront ça et quel sera l'impact sur les actions et non pas sur les produits dérivés, justement. Oui, c'est ça. Les actions, c'est l'endroit où il faut regarder pour le moment. Quand ça baisse comme ça, de toute façon, vous avez mécaniquement une hausse de la volatilité parce qu'on cherche à se protéger. Quand ça monte, la volatilité baisse. Il faut faire attention justement à ce qu'elle baisse pas trop, surtout dans des conditions de contexte comme celle-ci où la hausse n'était pas très solide. Et est-ce que, justement, si on retourne vers le bas, on va avoir, cette fois-ci, des volumes de vente sur les actions ou pas ? C'est pas vraiment ce qu'on a eu jusqu'à présent. Mais c'est logique. Les gérants n'ont pas la contrainte de vendre, n'ont pas eu la contrainte de vendre, ne l'ont pas. Est-ce qu'il va falloir descendre d'un cran en dessous pour les provoquer parce que leurs couvertures ne seront plus efficaces ? C'est tout ça qu'on va observer. Les programmes de vente sur les actions, ça va être un peu la clé sur les prochaines semaines, si jamais on rebaisse. Et puis, est-ce qu'il y aura des programmes d'achat ? Voilà, je pense que ça se verra un petit peu moins. Peut-être un effet de rattrapage, un peu de FOMO, je ne sais pas, on verra. On va analyser en temps réel. Ok, écoutez, on analysera en temps réel et puis on est impatient de vous entendre la semaine prochaine pour avoir votre analyse et votre œil sur toute cette ambiance. Merci beaucoup Eric. Eric Seban, trader, formateur et coach qui est avec nous tous les mercredis matins pour décrypter les échanges et faire de la prospective sur l'indice phare allemand. Voilà, on marque nous une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après avec le président des analystes techniques en France, Daniel Cohen-Delara. Tout de suite sur Téléfinance.